Donc, moi, c'est Florian Bourdon. J'ai 35 ans bientôt et je suis donc praticien en programmation neurolinguistique, en neuronutrition, gestion du stress et préparation mentale. Je suis dans mon cabinet au centre Médéo à Monistrol-sur-Loire et je fais également de la visio, donc je travaille également à distance. Moi, j'accompagne les personnes à aller travailler les blocages inconscients à la perte de poids, la gestion du stress, le fait de faire de la préparation mentale sur des événements un petit peu challengeants de leur vie ou voir la vie de façon plus positive, aller travailler les schémas récurrents qui peuvent être bloquants, comme des doutes, des peurs ou des croyances limitantes, aussi des traumatismes qui peuvent nous embêter un petit peu depuis qu'on est petit, dans le but d'aider les gens à retrouver plus de sérénité au quotidien. Et dernièrement, j'accompagne aussi les entrepreneurs du bien-être qui sont déjà installés et qui se sentent freinés dans la réussite de leur projet, de leur business, à aller lever ces blocages inconscients, plus au niveau corporel, lien corps-esprit. Également ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui n'arrivent pas à sauter le pas parce qu'ils ont des peurs et je les aide à passer au-dessus de ça. OK, donc autant, les particuliers que les pros du coup, c'est C'est 2 ça. branches, Exactement. Alors beaucoup de particuliers aujourd'hui, mais je m'ouvre maintenant à l'aspect entrepreneur, solopreneur avec cette nouvelle cible. ah c'est top! Ouais. C'est cool ça. Ah, j'adore. Tu le développes depuis longtemps cette partie? Ça fait 1 mois, tu vois? Donc c'est pour ça que je suis même en train encore d'affiner le truc en interviewant des gens. Mais c'est vraiment là, j'ai vu les gens que j'aimais accompagner, ceux que j'aimais moins accompagner dans les thématiques et là, c'est le truc qui me fait vraiment vibrer, même quand je réfléchis à comment je vais le faire. Je le sens à l'intérieur que c'est ce truc-là et je commence vraiment à trouver ma cible, tu vois? Et j'adore aussi accompagner les gens dans modifier leur quotidien, effectuer des changements, des transformations profondes, tu vois? Ouais. Dans leur inconscient, dans la façon de gérer leurs émotions, de développer de l'intelligence émotionnelle, tu vois? Et de faire en sorte qu'ils prennent conscience de comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont telle ou telle chose dans leur vie, leurs habitudes, mais qu'ils peuvent reprogrammer le cerveau. Et c'est le but de la PNL pour atteindre plus facilement leurs objectifs, que ce soit perso, bien-être, santé ou même relationnel dans la communication et professionnelle. OK, trop cool. Et du coup, ils viennent te voir parce qu'ils ont une problématique ou ils viennent te voir parce qu'ils ressentent un blocage? Ils viennent c'est quoi leur, Alors, il y a un peu des 2. Il y a la personne qui vient me voir, qui sait très bien qu'elle a essayé de perdre du poids depuis très longtemps, mais elle sent qu'il y a un truc qui la bloque. Elle n'arrive pas à mettre 2 mots dessus, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Mais elle vient pour un objectif très précis ou préparer un entretien, un cours de la prépa mentale, ou elle sait qu'elle est très stressée, très tendue parce qu'elle le sent, elle le voit, ou on lui a dit dans son entourage pro, perso, famille, tu vois? Et aussi des personnes qui viennent en mode: «Je sens qu'il y a un truc, je sais pas ce que c'est, j'ai une espèce de sac à dos sur le dos là qui pèse 3 tonnes ou l'élastique derrière et là je vais les aider à chercher, à remettre de la conscience dessus, parce que du moment qu'on met de la conscience sur quelque chose, après on peut le transformer. OK. Donc du coup, en fait, en règle générale, ils ressentent qu'il y a une gêne? Oui, quand même. Ça m'est arrivé une fois quelqu'un qui est venu me dire en mode: «Bah, c'est à vous de trouver, je sais pas» et en fait, en posant les bonnes questions, parce que la PNL, c'est à la fois d'aller, faire prendre conscience à la personne qu'elle a les bonnes ressources, elle a tout ce qu'il faut, de la guider à les utiliser pour effectuer ses propres déclics et transformations. C'est elle qui va faire 80 du boulot, moi je suis là pour la guider, mais on peut aller aussi chercher des choses qu'elle ne sait pas, tu vois? Et en se reconnectant à l'inconscient et elle, au final, en posant les bonnes questions, parce qu'en PNL, on fait ça, on amène à faire réémerger des choses. Et là, en fait, c'était un traumatisme qu'elle avait, qu'on a travaillé, qu'elle a plus maintenant. OK. Il faut beaucoup de séances pour travailler, Ça dépend des thématiques. Alors, je dis pas que j'ai une baguette magique, même si des fois, il y en a qui disent que oui. C'est parce que des fois, des très grosses croyances limitantes ou un traumatisme, en une séance, ça peut se faire. Mais parfois, il faut 2, 3 séances. Mais généralement, les gens qui viennent me voir, ils sont là pour effectuer une transformation, tu vois. Et je leur fais prendre d'abord conscience qu'il va falloir parfois du temps, qu'il va falloir surtout développer de la patience pour qu'on fasse la méthode ultime des petits pas, pour pouvoir que sur le moyen et le long terme, les changements soient là de façon pérenne, tu vois, et qu'il n'y ait pas de, comme le yo-yo dans la perte de poids, qu'il n'y ait pas de retour arrière, qu'on y aille doucement et surtout que ce soit respectueux du corps et du système nerveux pour optimiser les chances d'avoir des résultats. Donc, grosso modo, c'est plutôt sur plusieurs séances et plusieurs mois d'accompagnement. OK. Donc sur les réseaux sociaux, c'est en 3 jours que tu perds 20 kilos. Alors ça, ceux qui vous vendent ce truc-là, le dit de fuir direct. Ou alors si vous arrêtez de manger, c'est sûr vous allez perdre du poids. Mais c'est pas la solution ultime. Heureusement, le corps, l'esprit, il est bien plus complexe que ça. Et moi, je suis franchement amoureux de l'être humain de par son fonctionnement. Et enfin, c'est incroyable comment le corps il fonctionne.
Alors des fois, il nous embête un peu, tu vois, mais on peut s'en faire un ami quand on sait comment ça fonctionne. Et en fait, il y a un fonctionnement illimité et on ne sait même pas, on sait même pas 5% de la capacité que notre corps pourrait faire en lien avec le corps et l'esprit, tu vois. Et je trouve fascinant ce qu'on peut faire avec, de façon positive, bien sûr. C'est mieux. Ouais et puis en plus, tu es obligé de travailler sur le long terme dans le sens où, des fois tu ouvres une porte, mais du coup, bah, tu en découvres une autre et puis tu avances petit à petit. C'est ce que j'ai à mes clients. Je dis, bah, ils viennent, je fais donc toujours un rendez-vous découverte par téléphone. Pourquoi? Parce que autant je respecte mes clients, mais je me respecte moi aussi. On peut pas accompagner tout le monde. Ça, je le sais. J'ai aussi des limites de compétences, mais des limites de perception, tu vois. Et des fois, si c'est pas le moment de faire quelque chose, même si j'ai tous les outils adéquats, ça marchera pas. Il y a le bon moment pour faire le truc là, pour que, en termes d'état d'esprit, etc., on soit vraiment prêt à savoir pourquoi on veut changer, tu vois. Et dans ces rendez-vous-là, je leur demande leurs objectifs et j'oublie la question, comme d'hab. Qu'on ouvrait une porte. Ah oui, Sur ce je point-là. leur dis du coup, dans ce premier rendez-vous, que quand ils me donnent un objectif, ben, je peux des fois tirer des ficelles justement et entre guillemets des fois remuer un petit peu la merde, tu vois? Si tu me passes l'expression. Mais c'est intéressant parce que ça permet de faire émerger des choses dont on n'avait pas conscience et qu'ensuite on peut changer. Et voilà, mais ça se passe pas tout le temps comme ça non plus, Ouais. tu vois? Mais ça peut arriver, ouais. Mmh. Et donc du coup, comment se passe une séance chez toi? On vient et on s'allonge sur le divan et on te parle pendant 40 minutes? Alors, grosso modo, donc on fait ce premier rendez-vous au Ouais. téléphone, on dit oui, on dit non. Après, on part sur un accompagnement soit unique si l'objectif il est très ciblé en préparation mentale, un traumatisme, un accident de voiture ou un deuil ou un truc comme ça, ou une croyance limitante qu'on a vraiment, on sait ce que c'est qu'on se raconte dans sa tête et qui nous limite. Ou au téléphone, je suis arrivé à la déceler et mettre une phrase dessus. Et on fait que ça en une séance ou deux séances, soit sur plusieurs séances avec l'accompagnement, tu vois, où on peut m'écrire entre les séances par messagerie. Entre les séances, l'accompagnement continue. Et en fait, j'ai 2 jolis fauteuils chez moi, un peu comme chez le psychologue, mais je ne suis pas psychologue, même si des fois on peut croire que si. Mais la personne s'assoit et après c'est complètement différent suivant les personnes, comment ça va se passer. Moi, j'ai ma manière de gérer une séance, mais je le personnalise toujours à 300 avec la personne qui est en face, ce qu'elle veut me dire, ce que moi je perçois aussi pour affiner mes questions. Mais en gros, on est assis, on n'est pas allongé, on est assis et moi, je pose énormément de questions, où je parle beaucoup dans le truc, mais c'est pour que la personne fasse des prises de conscience, qu'elle m'amène les bonnes réponses et que sur le coup, elle dise: «Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça» et elle-même, des fois, juste comme ça, faire ses propres changements pour déceler, bah, travailler les objectifs de base et essayer éventuellement de trouver ce qui, dans le passé, pourrait bloquer. Mais on ne peut pas travailler que dans le passé non plus et savoir comment se projeter correctement dans l'avenir. Et ensuite, bah, je lui propose tel ou tels outils, habitudes à mettre en place au quotidien, parce qu'il faut quand même un peu bosser. Et ensuite, moi, s'il y a besoin des trucs très spécifiques, j'ai des protocoles pour travailler tel ou tel truc. Ouais. Donc chaque séance, on remarque les progrès qu'il y a eu depuis la dernière, pour la motivation, tu vois? Et chaque séance sera complètement différente et c'est, entre guillemets, la personne que j'accompagne qui va m'aider à mener la séance. Moi, enfin, elle me dit vers quoi elle veut aller. Moi, je la guide un peu, mais c'est elle le héros de l'accompagnement, c'est pas moi. Ouais. Finalement, c'est l'art de poser les bonnes questions pour avoir les bons déclics, quoi. La PNL de base, c'est ça. PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Donc, c'est le fait de se dire qu'on travaille au niveau neurologique avec des programmes qu'on a déjà préenregistrés dans notre cerveau. On va aller donc avec la programmation, les reprogrammer, pour ceux qui nous embêtent un peu aujourd'hui, en quelque chose de plus productif et positif. Et on va utiliser la linguistique, du coup la communication. Et la PNL, c'est de poser les bonnes questions, de faire de l'écoute active. Et c'est ce que les gens manquent cruellement aujourd'hui, d'être écoutés et compris, tu vois. Et rien que ça, déjà, ça fait des transformations incroyables chez les gens. Et ensuite, bah, les apprendre eux-mêmes aussi à communiquer correctement avec les autres pour changer leur relation, mais avec eux-mêmes. Et puis tout ce que tu dis depuis tout à l'heure me fait penser bah, l'interview qu'on a fait juste avant avec Aurélie où elle parlait de responsabilisation et que les gens étaient vraiment acteurs de Ah ouais, leur je rejoins quotidien, de leur complètement vie. Aurélie. C'est pour ça que moi, je dis bien que je fais 20% du boulot, ils en font 80. Mes petites phrases fétiches, c'est on ne change pas sans changement. Tu vois. Ouais. Donc, par exemple, en entretien, la personne elle va venir avec son carnet de notes. Et c'est elle qui va noter ses progrès, ses problématiques, les choses qu'elle doit mettre en place, etc., pour qu'elle se responsabilise et qu'elle soit acteur de son mieux-être et de son changement et de sa transformation. Parce que quand il n'y a plus Florian, ou il n'y a plus Aurélie, eh ben, il faut arriver à faire les choses soi-même. Et c'est pas en leur tenant la main tout le temps qu'ils vont y arriver. Parce que le but, c'est pas de rester 15 ans chez Florian.
Le but, c'est de devenir autonome et gagner en autonomie et on gagne en motivation aussi, en confiance. Tu vois. Ouais. Ah ouais. Et puis je sais que tu travailles, au fur et à mesure qu'on avance, en plus, tu travailles autant en individuel qu'en groupe? Ouais, Pas alors mal. le groupe, je l'ai lancé il y a pas très longtemps, tu vois? J'ai lancé un accompagnement de groupe en perte de poids pour amener alors on va pas sur certaines thématiques, on va pas aussi loin qu'en individuel. Par contre, moi, j'aime la synergie du groupe et j'aime aussi que les gens prennent conscience que, eh ben, des fois, on a des problèmes, on pense être les seuls au monde à avoir ce truc, on s'accable, alors qu'en fait, le voisin, il a le même et il a résolu son problème en essayant un truc que, bah, nous, on n'a jamais essayé. Il se dit: «Bah, tiens, j'ai jamais fait ça» et essayer de faire autrement et d'essayer de faire ce truc-là et du coup, bah, dans cette cohésion-là, la force du collectif, tu vois? Et ben, ils discutent tous ensemble, ils partagent, ils osent se confier sur des trucs et ben, des fois, rien qu'entre eux, ils arrivent à se faire leur propre déclic et moi, j'apporte par-dessus les outils, la compétence, connaissance et cetera. Mais ça, booste encore plus l'accompagnement, tu vois? Et moi, OK. j'adore faire du groupe parce que j'adore connecter avec les gens. Ouais. Donc c'est encore mieux. Ouais, et puis ça permet, comme tu le dis, d'avoir, déjà on a les mêmes problématiques, mais par contre le point de vue est complètement différent. Et ouais, chacun en a sa perception du problème. Mmh. Et justement, des fois, on se dit: «Ah mais lui, il pense ça et ça», alors qu'en fait, c'est notre propre vision. Mais quand on se met ça, c'est un outil génial de se mettre à la place de l'autre. Pas pour être d'accord, mais pour comprendre pourquoi l'autre pense ça ou dit ça. On se dit: «Ah ouais, bah, elle dit que j'étais agressif, mais c'est vrai que j'ai peut-être parlé un peu fort quand je revois le contexte autrement» et savoir un petit peu changer le point de vue, c'est hyper intéressant et quand on discute ensemble, bah, c'est la force de la connexion avec les autres, de dire: «Bah, moi, j'ai cette perception, mais en fait, c'est peut-être pas forcément celle que les autres ont». C'est très flagrant dans les qualités et les défauts. Tu vois? Moi, je travaille beaucoup aussi les qualités et les défauts des gens. Enfin, on se dit: «Ah oui, bah, tout le monde dit que je suis généreuse», alors qu'en fait, bah, c'est normal, on m'a élevé comme ça. Bah non, c'est une vraie qualité d'être généreux. Et si tout le monde le dit, c'est qu'il faut prendre conscience que c'est important, c'est hyper positif et pas le banaliser, tu Ouais. OK. Et après, est-ce que tu as des, problématiques qui reviennent régulièrement où tu sais que tu as des domaines où tu travailles beaucoup? Ou vois? alors c'est vraiment divers? Alors on va partir sur le particulier, on va Ouais. les décaler comme ça, pro et perso. Sur le particulier, il y a énormément de gestion du stress et de savoir gérer ses émotions, tu vois? OK. Donc de comprendre pourquoi on a ces émotions et il y a beaucoup de colère surtout, d'agressivité entre guillemets chez les gens dans le cadre familial et cetera, ou d'avoir du mal à gérer la pression, liée aussi à la charge mentale pro et perso OK. et bah, le fait de vouloir perdre du poids et d'avoir essayé 1 milliard de régimes qui ne fonctionnent pas et chez moi, on fait pas de régime, on fait du rééquilibrage alimentaire personnalisé et côté pro, ce qui est le plus flagrant, c'est les croyances limitantes, tu vois? Je suis pas légitime, je suis pas capable de, que ce soit issu de quelqu'un d'autre par notre passé, parents et cetera, quand on était petit, mais les croyances limitantes, c'est ce qui est le plus à travailler chez l'entrepreneur et travailler un peu le niveau d'énergie, le mindset et cetera, mais par l'alimentation aussi, tu vois? Et c'est les 2 grosses thématiques. Et du coup, c'est quoi la différence entre un régime et un rééquilibrage alimentaire? Un régime, tu vas aller soit enlever un aliment, un groupe d'aliments, mais tu vas faire une restriction calorique. C'est-à-dire que tu vas manger moins que ce qu'on t'a calculé avec des calculs comme si tu étais juste figé comme une usine à faire de l'énergie, tu vois, alors que le corps est bien plus compliqué que ça. Et du coup, tu vas perdre du poids, mais tu sais pas ce que tu perds. Tu perds des chiffres sur la balance. Mais le rééquilibrage alimentaire, c'est d'apporter de façon équilibrée tout ce dont ton corps il a besoin, en respectant toutes les familles alimentaires, en comprenant comment le corps fonctionne, pourquoi on perd, pourquoi on prend du poids. Parce que chez moi, on apprend des trucs aussi. Parce que c'est intéressant, tu vois. De se dire, bah, Florian, il m'a dit de faire ça, pourquoi? Non, on apprend et on sait pourquoi. Et du coup, on va pas se priver, on va travailler l'équilibre. Et c'est la dose qui fait le poison, tu vois, en naturopathie. Aurélie, je sais qu'elle le dit souvent. Et de se dire bah, qu'on va pas s'interdire les trucs, mais on va savoir les manger en conscience ou au bon moment et dans les bonnes proportions pour amener ce qu'il faut à notre corps, pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour fonctionner et qu'il se régule tout seul. Le corps, il sait fonctionner tout seul. Il sait te dire ce dont il a besoin, mais avec des régimes restrictifs, etc. Donc, au niveau du corps, le corps se met en mode survie. Donc, il va se mettre à stocker tout ce qu'on lui donne, mais qu'on ne lui donne pas assez au bout d'un moment. Et même au niveau du cerveau, ça fait de la restriction cognitive. On s'auto-punit, etc. Ah, j'ai mangé un McDo, je vais me punir pendant 2 jours, je ne vais pas manger, etc. Et si vous vous battez contre votre cerveau, vous ne gagnerez jamais. Mmh. Donc là, on fait de son cerveau un allié, on se reconnecte au corps et on rétablit les vrais signaux et on écoute son corps. OK. Si tu as faim, tu manges, tu as pas faim, tu manges pas. Si tu as envie de dégommer du chocolat tous les jours, c'est peut-être que tu as un manque de magnésium parce que ton cerveau sait que dans le chocolat, il y a du magnésium, des trucs comme ça. OK. Et donc du coup, tu es un mi-chemin entre le diététicien, le PNL? Alors je suis J'arrive pas à pas faire non, le lien. je suis pas diététicien ou nutritionniste, ça c'est réservé à tous ceux qui ont fait un BTS diététique ou un DUT
où le nutritionniste, il est censé être apposé après une profession de santé, médecin nutritionniste, etc. Donc, je fais pas ça. Moi, je fais du conseil en nutrition et j'accompagne les gens à mettre en place un équilibre dans la limite où ils ont des pathologies. S'il y a une pathologie, je travaille après en pluridisciplinaire avec leurs médecins ou d'autres spécialistes autour d'eux, mais j'accompagnerai pas les personnes avec des pathologies, c'est ma limite de compétence. Alors qu'une diététicienne, elle, peut accompagner des gens avec des pathologies. Ok. Elle a 2 voire 3 ans d'études. Moi, j'ai une formation qui est très intéressante déjà et très complète, qui m'a été faite par des diététiciennes et un médecin, mais j'ai mes limites de compétences, elles sont là. C'est la différence qu'il y a entre nous deux et on peut travailler ensemble parce qu'elle va adapter l'alimentation par rapport à la pathologie des besoins de la personne et moi, je vais faire tout l'accompagnement derrière, le mindset. Et là où j'ai été formé, il y a une méthode que je mets du coup en avant et je vais le faire maintenant. C'est la méthode des 5 facteurs du vivant où en fait les neurosciences ont pris conscience que l'être humain, pour le prendre dans sa globalité, eh ben, tout être humain est vivant parce que 1, il respire, 2, il se nourrit, 3, il pense, 4, il ressent des émotions et 5, il se protège. Et du coup, on prend en compte la personne de la tête aux pieds en allant travailler dans les 5 facteurs du vivant pour augmenter les chances d'arriver à des résultats que si tu veux perdre du poids, ça se trouve, le problème, c'est pas l'assiette. Et je t'assure, 95% du temps, le problème, c'est pas la bouffe. C'est des émotions, des pensées, des croyances ou des traumatismes. Oui, enfin, je crois qu'on a tous vécu le moment où tu penses aller prendre une papillote et en fait, c'est le paquet qui y passe parce que tu Ouais. ne t'arrêtes pas. Des fois, tu as une petite fringale et tu dis: «Ah, j'ai envie de manger ça», mais pourquoi? Bah, parce que tu t'ennuies ou parce que tu es triste ou parce que machin et c'est une réponse naturelle de ton système émotionnel où sur le coup, lui, il veut aller bien et du coup, il sait que du sucre, par exemple, ça fait un shoot de dopamine qui est une hormone du bien-être, tu vois? Mais par contre, à plus ou moins long terme, ça va desservir ta santé, mais lui, il s'en fiche parce que lui, il va être bien à l'instant T. Et du coup, tu vas travailler aussi sur plutôt les addictions aux écrans, aux réseaux sociaux ou parce que Ouais. c'est un peu les mêmes mécanismes? Ouais, alors il y a le fait que le cerveau, plus on va lui donner des shoots de dopamine parce qu'il adore ça, plus il va vouloir en avoir. Donc ça crée des comportements habituels, des nouvelles habitudes qui sont pas les bonnes. Et avec la PNL, on va les travailler à les casser, tu vois, à les reprogrammer pour des choses plus positives. Donc soit c'est des choses un peu légères, juste une prise de conscience de pourquoi on fait ça, bah, ça amène à faire ah bah maintenant je sais pourquoi je vais scroller machin, c'est parce que je m'ennuie, c'est parce que je suis pas bien en ce moment et on travaille là-dessus. Soit c'est un truc qui est très ancré, qui est devenu X égale Y, tu vois. Et avec la PNL, on va aller travailler par exemple sur le comportement. Qu'est-ce qui cherche à nourrir de positif? Que forcément il y a du positif. Le faire émerger et ensuite d'aller travailler sur quel comportement adéquat je pourrais avoir qui soit bon pour moi et qui soit pas le comportement initial et les ancrer dans l'inconscient et l'émotionnel pour créer des nouvelles habitudes plus saines. Ouais. Donc oui, les réseaux sociaux, le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, des pulsions de sucre, etc. Ça, je le travaille bien. OK, super. Et surtout que tu me disais, pour le coup, parce qu'on est à côté, que, et j'aime bien cette phrase, qu'en fait, tout ce que tu fais, il y a du positif ou tu penses qu'il y a du positif dans chaque action. Ça, c'est prouvé, tout comportement, même aussi destructeur soit-il, nourrit une intention positive derrière. C'est pas toujours évident de la trouver, surtout quand on parle, par exemple, de l'acte utile, tu vois, de mettre fin à ses jours, mais forcément derrière, il y a une intention positive, on n'arrive pas à l'avoir et avec la PNL, on peut aller du coup c'est pas de l'hypnose, tu vois, mais c'est se mettre en état où on va aller travailler avec l'inconscient en se reconnectant à son corps, ses émotions, d'aller chercher le qu'est-ce qu'on veut nourrir de positif. Quelqu'un qui fume, par exemple, tu vois? Moi, je sais qu'à l'époque où je fumais, maintenant je fume plus, mais avec le recul, je sais que l'intention positive que je nourrissais, c'était ça me détendait, tu vois? Je m'allumais une clope, j'avais plus de sérénité et ben, du coup, maintenant, je sais que j'ai remplacé cette clope par d'autres trucs qui m'amènent les mêmes choses, mais qui sont bonnes pour moi. OK. Parce que ton cerveau, il aime 1 ce qu'il connaît, 2 ce qui le fait kiffer. Plus il va faire quelque chose, plus il va vouloir rester là-dedans, même si c'est pas bon pour lui, parce qu'il va toujours privilégier ce qu'il connaît. C'est pour ça qu'on dit qu'il préfère un inconfort connu qu'un confort inconnu. C'est pour ça que sortir, enfin grandir sa zone de confort, c'est compliqué, parce que ce qu'il connaît pas, ça lui fait peur. Ouais. Ouais, ouais. D'où de faire des petits pas. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que tu ressens pas la privation aussi, parce que vu que tu vas rechercher quelque chose à travers un comportement addictif, par exemple, si tu as quand même cette chose sans ce comportement, tu es pas frustré du coup. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Alors, il y a le fait que on travaille en faisant de son cerveau un allié, tu vois? Souvent, on en discutait où si tu veux aller manger un croissant, tu vois? Tu sais que c'est pas un croissant, c'est pas dramatique, tu vois? Mais qu'à la longue, si tu en manges 4 par jour, ça va pas être bon pour toi. Mais le fait de se dire: «OK, je le mange, ça me fait plaisir, je le partage avec d'autres personnes, je le fais en conscience et je le déguste et j'ai vraiment bien en le mâchant bien ce croissant». Ça a rien à voir en termes de réaction dans le corps que
Je le mange, mais par contre, oh, c'est pas bien, mais j'y vais quand même. Et puis après, je vais pas manger le soir parce que j'ai mangé un croissant et voilà. Et là, du coup, on fait de son cerveau un ennemi et c'est pas bon, tu vois? Et dans le rééquilibrage alimentaire, on ne va rien s'interdire et en fait, on va surtout faire en sorte que ce qu'on va apporter et en travaillant sur les pensées et les émotions, bah, ces pulsions-là, en fait, on les a plus. J'ai des clientes qui avaient des grosses pulsions de sucre, qui en changeant, par exemple, juste le petit déj qui soit plus adéquat, qui amène à ce que, bah, le corps fonctionne mieux toute la journée et même émotionnellement et bah, elle m'écrit en disant: «Han! Ils ont ramené une galette des rois là et ben, j'en avais même pas envie». Alors qu'avant, elle l'aurait dégommée. Moi, c'était pareil. Avant, au boulot, on m'amenait, je sais pas, des croissants, des pains au chocolat, j'en mangeais les 3 quarts, si tu veux. Il y a une période, je faisais 40 kilos de plus qu'aujourd'hui et après quand j'ai travaillé sur moi, tout ça, bah, en fait, on pouvait mettre ce qu'on veut devant le nez, je m'en fiche, quoi. J'en ai pas envie, en fait. Par contre, si j'en ai envie, je vais le manger. Parce que j'en ai vraiment envie, ça me fait plaisir, tu vois? Et je n'empêche pas de manger des gâteaux de temps en temps. Ah, c'est bon en plus, Bah, ouais. après, pas à outrance. C'est vrai qu'on est un pays où on mange beaucoup de pain, beaucoup de gâteaux, de sucreries, de trucs comme ça. Mais c'est la dose qui fait le poison, c'est toujours pareil. Oui, de toute façon, c'est à chaque fois, c'est les excès, c'est les extrêmes, hein. C'est exactement ça. De pas assez manger, ça fait grossir. De trop manger les mauvaises choses, ça fait grossir aussi. Donc, faut trouver le juste équilibre Ouais. entre le corps et l'esprit et tout le reste. Et du coup, en plus, sur toutes les personnes qui arrivent qui, à l'inverse, voudraient prendre du poids et n'y arrivent pas alors qu'elles mangent des quantités astronomiques, ça peut être pour ça aussi ou pas forcément? Alors ça peut être pas mal de choses, mais généralement, c'est soit au niveau neurologique, si elle a la croyance qu'elle peut pas prendre du poids, elle mangera ce qu'elle veut, elle prendra pas de poids. Parce que du coup, le cerveau fera barrière, tu vois, et pas assimiler tout ce qu'elle mange. Et ça peut être aussi un problème au niveau intestinal, d'avoir une mauvaise assimilation. Et si tu manges 3000 kilocalories par jour, si tu en assimiles que 500, eh ben, tu n'arriveras pas à prendre du poids. Généralement, ceux qui n'arrivent pas à prendre du poids, si on travaille un peu en bas, avec des naturopathes, etc., pour faire des trucs un peu poussés, ça marche bien. Mais à l'inverse, j'ai des personnes qui ont la croyance qu'elles ont tout essayé, elles n'arriveront jamais à perdre du poids. Tu peux rééquilibrer tout ce que tu veux, elles ne perdront pas un gramme. Et quand on casse la croyance de «j'arriverai jamais à perdre du poids», bah, pouf, les kilos, ils s'en vont tout seuls, tu vois? C'est pour ça que d'aller travailler l'esprit, c'est hyper important. Il fait des trucs, magiques, le cerveau. Ah ouais, et puis on connaît même pas 5 ce qu'il est capable de faire, si tu veux. Je raconte souvent cette anecdote à mes clientes donc j'ai fait beaucoup de photos avec des danseuses et en fait, elle avait un truc sur la cuisse. Elle Ouais. voulait absolument que je le retouche. Photoshop, outil tampon, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de cuisse, Ouais. on le met à la place. Mmh. Donc techniquement, il y a plus rien. Ouais. C'est pas possible. Elle le voit toujours. Elle le voyait toujours. Ouais, parce que lui, il le voit. Ouais. Parce que c'est tellement ancré et en plus d'autant plus si derrière il y a une émotion désagréable qui est reliée, c'est encore plus profond, tu vois? Et une croyance, elle peut être vraiment très, très forte si derrière l'émotionnel est très fort aussi. Si je sais pas, une personne lambda dans la rue te fait une remarque, machin, tu dis: «OK, c'est bon, je vais pas me faire croire». Je vais pas commencer à croire quand elle m'a dit que j'avais du ventre, que machin, je la connais pas. Si c'est quelqu'un de très proche de toi ou émotionnellement c'est très fort, qu'elle te fait ça une fois, tu fais: ça touche un peu», tu vois? Si elle le répète et ben, ça crée la croyance. Elle est ancrée de façon plus profonde. On peut te casser toutes les croyances, il y a pas de problème. Certaines sont un peu plus longues que d'autres, s'il y a de l'émotionnel très fort lié derrière. OK. Mais généralement, une croyance pour, ne pas maigrir, ça peut être créé par, on était petit génétiquement, parce qu'il y a la génétique aussi qui rentre en compte. On a un petit peu de bide, sachant que je le dis là, il y a aucune obligation de faire une taille 34, hein. Et ça, c'est les magazines, c'est sociétal, quoi. On peut avoir moi, j'ai un peu de ventre et je fais de la perte de poids, mais j'ai aucun problème avec ça au quotidien. Si ça m'empêche pas de faire des trails de 80 kilomètres d'ailleurs. Et mais si quand elle était petite, il y avait des: «Ah, petite grosse», «Ah, l'éléphant» ou des petits surnoms comme ça travaille derrière et ça crée la croyance en fait, je suis comme ça. Et en fait, une croyance, c'est quelque chose qu'on prend pour vrai, tu vois? Et qui, quand elle est vraiment inconsciente en plus, ça crée les comportements automatiques sans même qu'on s'en rende compte. Et bah oui, en gros, pourquoi on maigrirait sachant que lui, bah, il dit qu'il est bien en étant gros? Parce que comme il a connu que ça, pour lui, il est en sécurité en étant gros, tu vois? OK. Et il y a aussi la question, quand quelqu'un veut prendre du poids, je leur dis, perdre du poids, il dit: «Quel poids tu veux perdre?» Évidemment, il y a des jolies réponses, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est peut-être pas que là où il est là, mais c'est peut-être que je me protège de quelque chose ou qu'il y a sac à dos derrière, émotionnel, et cetera. Mais il y en a donc 90 du temps. Ouais, c'est quelque chose que tu vois, régulièrement. Les émotions, c'est ce qu'on maintenant commence de plus en plus à travailler et qu'on entend de plus en plus parler. Parce qu'il y a des méthodes de neurosciences, même les psychologues, et cetera, ils atteignent des limites, tu vois, dans le terme de reprogrammation du cerveau, et cetera. Et pour aller plus loin, bah, le seul truc qu'on n'a pas encore beaucoup développé, c'est l'émotionnel. Et on est des êtres émotionnels, quoi qu'on le veuille ou non.
et c'est important d'aller travailler là-dedans. Et de toute façon, n'importe quelle pensée que tu as, souvenir qui a été, stocké par ton inconscient est obligatoirement relié à une émotion derrière. Et en PNL, on va pas réécrire l'histoire, on va aller modifier le lien émotionnel justement qui a été créé. On va dire, bah, je sais pas, tel événement ça m'a traumatisé, j'ai vu quelqu'un, je sais pas, mourir devant mes yeux. Je suis hyper triste à chaque fois que j'y repense, ça te plonge dedans et ça peut te bloquer dans ta vie. On va pas, travailler le fait que, bah, de toute façon elle est partie, Ouais. mais se dire que, bah, en fait, on casse le lien et c'est juste neutre et ça pose plus de problème émotionnellement et donc dans tes comportements non plus. OK. Ah oui, donc tu peux aller vraiment très, très loin avec. Ouais, ouais, ouais. Et même dernièrement, quelqu'un qui me dirait, bah, je remarque que dans ma vie, j'ai des schémas qui se répètent, tu vois? Je suis souvent dans le fait de me sentir abandonné, c'est le syndrome de l'abandon, régulièrement dans tel ou tel contexte, mais je sais vraiment pas d'où ça peut venir. Alors si j'arrive pas à le faire émerger, j'ai un protocole où on va faire retourner dans c'est un chemin de vie, ça s'appelle, on va retourner dans le passé, connecter à l'inconscient, identifier des gros moments de la vie jusqu'à revenir à la situation initiale, la faire émerger et ensuite réinjecter des ressources positives dedans pour qu'ensuite on se dise: «Bah, en fait, non, ça va. J'ai plus d'abandon, tout va bien» et on s'est réinjecté les bonnes ressources. OK. Et sur tout ce que tu dis, c'est des croyances ou alors il y a des preuves scientifiques, il y a des études, il y a quelque chose ou Alors pas là, du tout? de tout ce que je viens de dire, tout est prouvé scientifiquement ou neuroscientifiquement, tout est prouvé. Par exemple, que le cerveau ne fasse pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, c'est prouvé sous IRM. Que tu sois en train de te faire attaquer par un lion ou que tu t'imagines te faire attaquer par un lion, à 95 ça allume les mêmes chemins au niveau du cerveau, tu vois? Donc tout ce que je dis, c'est prouvé scientifiquement. La prise de poids qui est pas liée aux calories, mais plutôt au fonctionnement de la glycémie, de l'insuline, des hormones du corps, ça c'est prouvé aussi. Sauf que, bah, des fois, il y a certains industriels qui sont un peu forts dans justement toutes ces croyances-là qui sont que le gras ça fait grossir, le sucre ça va et que ça commence à s'inverser, tu vois? Parce que les gens sont pas bêtes non plus. Mais ça a aussi des croyances qui ont été créées, tu vois? Comme, je suis obligé d'aller me tuer au sport pour pouvoir maigrir. Non, ça c'est une croyance populaire. Le sport, ça fait pas maigrir, ça empêche de grossir. Par contre, l'activité physique, qui est pas du sport, c'est important d'être en mouvement pour rester en bonne santé cardiovasculaire. La protection dans les 5 facteurs du vivant, c'est ça, le mouvement, l'hydratation, le sommeil, d'aller prendre des fois certaines plantes parce qu'elles sont là, depuis longtemps et on va pas s'en priver non plus, pour booster un peu le corps sur certains trucs, tu vois? Ouais. Et du coup, tu parles d'ouverture des consciences. Tu trouves qu'il y a un déclic en ce moment, justement, les gens font attention à plus de choses? Alors, moi, je vais te dire mon truc à moi. Il y a eu une période où le covid, il a ouvert beaucoup d'esprits, surtout je me rends compte que ce que je fais, ça a pas de sens pour moi et je sais pourquoi je vais pas bien. Par contre et de plus en plus, c'est ça et le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils ont ça, mais ils savent pas quoi en faire. Du coup, j'ai pris conscience que je vais pas bien, mais je sais pas quoi faire. Et il y a tellement de trucs partout, même du conseil en nutrition, et il y a des centaines d'écoles, et cetera, toutes plus ou moins bien, tu vois? Je dis pas que la mienne, elle est parfaite, mais il y en a qui sont bien moins loties, tu vois, en termes de compétences, et cetera. Mais ils savent pas quoi faire et c'est un peu ça l'ouverture qui est assez. Ils prennent conscience, il y a des déclics de: «Ah ouais, je commence à comprendre pourquoi je vais pas bien» ou «C'est pas de ma faute, c'est issu de machin, mais j'ai du mal à savoir quoi en faire». Et c'est pour ça que ces salons, tu vois, c'est intéressant parce qu'on rassemble des personnes qui savent travailler ensemble, qui travaillent pour un seul but, c'est le bien-être de la personne. Il y a pas mal de praticiens qui vont justement utiliser leur méthode à eux, mais pour arriver finalement au même but de temps en temps. Comment est-ce que on pourquoi on vient te voir toi et pas quelqu'un d'autre? Ça, ce que tu dis, c'est qu'il y en a qui vont, par exemple, dans des professions différentes, faire de la nutrition. Il y en Oui. a qui vont dire: «Bah, je fais de la gestion du stress». Potentiellement, dans le salon, on sera les 3 quarts à faire de la gestion du stress. Par contre, suivant les personnes, la méthode va convenir à l'un et pas à l'autre et le thérapeute aussi. Et moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise: «Ah, mais je sens que ça va pas bien le faire entre nous» et OK. Et moi, je fais pareil, tu vois? Je le disais tout à l'heure. Si je sens que ça matche pas parce que c'est pas le moment ou parce que ça vibre pas comme il faut, tu vois? Et ben, je me réserve le droit de dire non. Et la personne, c'est pareil. Donc, il y a plein de thérapeutes, parfois peut-être trop sur des trucs, donc les gens sont perdus sur vers quoi ils doivent aller. Par contre, quand on sait dans un réseau, par exemple, les aiguiller sur: «Bah, alors pour votre problématique, moi j'ai atteint mes limites, mais je peux vous conseiller celle-là ou éventuellement celle-là, c'est le même, mais il y a 3 méthodes différentes». Allez discuter avec eux, voir ce qui semble, vous attirer le plus et généralement, le corps va dire le truc le plus intéressant, tu vois? Et c'est comme ça, donc il y a des méthodes différentes qui fonctionnent chez l'un et pas chez l'autre et des personnes qui accompagnent où on est plus réceptif que d'autres, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y a pas de concurrence.
Moi, si on vient travailler du stress et que ça marche mieux, chez Aurélie, par exemple, tu en parlais tout à l'heure, il y a aucun problème, tu vois? Parce que grosso modo, quand même, moi, ce qui m'anime et ma mission de vie, c'est que les gens aillent mieux, tu vois, de plus en plus, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Je suis content que quelqu'un va bien, tu vois? Ouais. Après, si c'est moi, c'est encore mieux. Mais c'est pas un problème, tu vois? Il y a de la place pour tout le monde, tu vois? Oui, non, ouais. Donc du coup, en fait, en soi, si on fait le tour du salon, on parle de gestion du stress, ça marche super bien parce qu'en effet, je pense que, ouais, il y a 90 voire même 100 de tous les thérapeutes qui vont pouvoir travailler là-dessus et donc du coup, ce serait faire le tour et voir avec qui le feeling passe le mieux. L'affinité ou quand on explique la méthode, ce qui résonne le mieux. Mais après, il y a aussi 2 notions. Il y a, moi, j'ai par exemple, comme d'autres, des outils où quand tu es stressé, ça va t'apaiser, tu vois? Il faut mettre en place un outil, il faut le renouveler et cetera. Mais c'est un peu comme quand tu as une maladie et qu'on te file un médicament, si tu veux, pour alléger les symptômes. Ça va pas chercher le pourquoi tu es comme ça. Et moi, avec la PNL et ce que je fais, je peux aller chercher le pourquoi et aller travailler le truc à la racine, tu vois? Si tu as un traumatisme qui génère tel ou tel comportement, OK, je vais te dire: «Fais de la respiration». Sur le coup, ça va t'apaiser, ça va pas résoudre le schmilblick de départ et tu vas toujours l'avoir de temps en temps. Alors que si on vire une croyance, un trauma, bah, tout le reste, les ficelles, elles tombent toutes seules et puis voilà, tu vois? Donc il y a aussi ce truc-là, c'est pour ça qu'on peut travailler ensemble. Il y en a qui sont plus pour, accompagner les gens à retrouver leur corps avec des techniques très fortes, la sophrologie et cetera, parce que les gens, ils ont besoin de lâcher prise par l'intermédiaire de quelqu'un qui leur parle, comme en sophrologie et cetera, et de pas pratiquer eux-mêmes un outil, mais après d'aller chercher le pourquoi, ça peut être aussi mon boulot. Ouais. OK. Et du coup, alors, je pense aussi pour rassurer, c'est pas une méthode qui est trop dure non plus à vivre? Non, de toute Ça façon, je vais toujours dans le respect de la personne. Si elle veut me dire quelque chose, elle le dit. Si elle veut pas, elle le dit pas. Moi, ce que j'aime et ce que j'insiste beaucoup, c'est que ce soit un espace, tu vois, bienveillant, un espace d'écoute active. Et ça, c'est hyper important et ça fait déjà des trucs incroyables. Mais surtout, qu'elle se sente en confiance, tu vois. Et généralement, c'est pas pour me la péter, tu vois, mais je sais créer beaucoup de confiance et du coup, les gens savent faire des confidences et c'est des trucs qui sont hyper importants pour pouvoir bien travailler. Mais je suis tenu au secret professionnel. Ce qui se passe dans le cabinet reste dans le cabinet, même si je connais, on ne parlera jamais ailleurs, tu vois. Mais le cadre est bienveillant. Des fois, d'aller travailler sur un trauma ou un truc comme ça, c'est pas forcément très simple, tu vois. Par contre, je le fais en sécurité et je crée toujours un lien positif à côté sur lequel, pendant le protocole, si on part un peu trop dans, je me raccroche dessus et ça ramène la personne. Je suis toujours en sécurité dans ce que je fais. Ouais. Pour pas qu'elle replonge dedans, parce que c'est pas le but. Oui, le but, c'est pas de le revivre pour en Pas du faire tout. autre chose. Absolument pas. Ou alors, c'est de le revivre, mais avec des ressources différentes. Quelqu'un qui vit un trauma, on va aller, par exemple, lui faire revivre la scène en question, une agression, par exemple. On va aller la découper en plusieurs parties, changer l'ordre pour déjà embrouiller un peu le cerveau et la raccrocher à une ressource positive derrière pour réécrire l'histoire émotionnelle dessus. Qu'on se dise, bah, en fait, quand je revois l'histoire, elle est toujours là, mais bah, en fait, non, c'était pas triste ou machin et ça me bloque plus parce qu'émotionnellement, c'est neutre, tu vois. OK. Ah, cool. Ouais, même c'est Oui, oui, ça se passe bien. Personne n'est jamais parti en courant du feu. ou tu le sais pas. Non, je sais pas. Après, ça peut, et moi, j'ai pas de honte à le dire. Il y en a qui sont pas forcément revenus, mais parce qu'en s'appelant, bah, ma méthode convenait pas ou ça matchait pas, mais j'ai aucun problème avec ça. Et parfois même, moi, j'ai ressenti la même chose et au final, c'est pas plus mal, tu vois, d'un commun accord. Moi, je suis pas là pour prendre de l'argent aux gens pour prendre de l'argent, tu vois. Il y a pas de on va pas rester 4 mois ensemble si je sais que ça va pas le faire, tu vois. Ça sert à rien, tu vois. Donc autant que j'aiguille vers une autre personne et le but, c'est que la personne aille mieux, quoi. Ouais, OK. Tu vas faire une conférence, j'imagine, comme l'année dernière? Ah ouais, moi j'adore ça. Alors j'ai pas encore forcément choisi le thème, ce sera pas le même que l'année dernière, mais je vais, vraiment, je pense, aller dans le beaucoup plus de fonctionnement de l'inconscient, cerveau, des comportements, les croyances, les peurs, les doutes, qui peuvent expliquer, ben, tel comportement qu'on peut avoir dans notre quotidien, que ce soit de pas arriver à perdre du poids ou à en prendre, ou de nos réactions émotionnelles et cetera au quotidien. Je pense que je vais plutôt aller dans ce thème-là, parce que c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui, les blocages, tu vois, inconscients. Il va falloir te mettre plus de chaises, je crois. Peut-être, OK, c'est pas, j'espère que, et moi j'adore toujours faire ces trucs-là parce que j'aime transmettre. C'est une de mes, 1res valeurs top, tu vois? Et la deuxième, c'est de connecter avec les gens, donc j'adore parler de ce que je fais et encore plus quand, ça effectue des bonnes transformations et des fois, juste en parlant, ça le fait. Tu vois, dernièrement, je peux une anecdote? Ouais, bien sûr, vas-y. Avec, mon groupement d'entrepreneurs à Saint-Lô, tu vois, on a fait une grosse soirée, événementielle, tu vois? Il y avait 60 professionnels. Il y avait quelqu'un qui était là, qui
se fait des magnifiques bouquets de fleurs en cire, tu vois, pour les mariages. Franchement, c'est une artiste, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle travaillait chez elle, mais elle commençait à atteindre sa limite de production chez elle, tellement ça marchait, tu vois. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle lance sa boutique et son conjoint le disait, sauf qu'elle avait tellement peur de se lancer, de ses doutes, de ses croyances, etc., qu'elle n'y arrivait pas, tu vois. J'ai discuté avec elle pendant 1 heure en lui posant des questions, en l'amenant à voir les choses différemment. Et je pensais qu'elle allait venir me voir comme ça. Et en fait, elle m'a écrit 3 semaines après, où je lui ai écrit sur Instagram. Et elle vient me dire faut que je te dise, c'est génial, j'ai trouvé un local, j'ai mon prêt à la banque. Et tout s'est goupillé sur une semaine. Et elle ouvre à la fin du mois sa boutique, tu vois. Et elle m'a fait un super commentaire en expliquant que les échanges qu'on a eus, les questions, les changements de point de vue, comme tu disais tout à l'heure, ça a suffi à ce qu'elle puisse surpasser ses peurs et ses croyances et aller faire son projet. Elle est trop contente, tu vois. Mais c'est important de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux, tu vois. Parce que prendre conscience que ça fait chier, ça va pas, ça c'est machin. OK, l'hiver t'a fait prendre conscience que tout ça allait pas. OK, et tu fais quoi maintenant? Comment tu vas faire différemment? Mais qu'est-ce que tu veux surtout? Et en ce moment, j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Qu'est-ce qu'on veut vraiment maintenant? Parce que tu sais ce que tu veux plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Et là, cette question-là, il y en a pas beaucoup qui savent répondre, tu vois. Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux vibrer? Qu'est-ce que, tu vois? Je sais pas. Ou la question, c'est quoi qui est important pour toi aujourd'hui? Sous-entendu tes valeurs. Je me suis jamais posé la question. Et au final, moi, je me dis dans ma tête, putain, c'est triste de pas savoir ce qui est important. Mais à l'époque, c'était mon cas aussi. Et en PNL, c'est ça qui m'a le plus transformé. C'est de comprendre ce qui est important pour moi, pour m'aligner dessus. Et après, ton chemin, il est tout éclairé, et c'est trop cool, tu vois. Et après, il faut apprendre à se réaligner constamment. Donc, tous les jours, on le fait. Mais c'est trop cool à faire. Ouais. C'est beau pour finir ça. Ah ouais. Comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on prend rendez-vous avec toi? Alors, on prend rendez-vous sur mon site internet florilège-santé.fr. Donc, il y a le lien pour prendre ce fameux rendez-vous découverte téléphonique de 15-20 minutes. Qui peut des fois se finir en 30 minutes, il n'y a pas de problème, je prends le temps du moment que je l'ai. Et ensuite, on fixe ou pas les rendez-vous, mais on peut me suivre aussi sur Instagram, florian.santé.coaching et sur Facebook aussi, Florian Bourdon. Ouais. Et un podcast, je me trompe? Ah, exactement. Il y a mon podcast Corps et Esprit, ça s'appelle. Donc, on trouve le lien sur mon site internet ou sur mon compte Insta, que je vais reprendre sous peu. Et en plus, bientôt, fin d'année, le projet, c'est de me retrouver sur des hebdos, santé, bien-être, esprit, tout ça, à FM 43, Radio Saint-Jean. C'est cool. Ouais. Moi, t'entends partout. Dans mes objectifs cette année, c'est de me montrer. Moi, j'ai besoin d'aller dire des choses, etc. Donc, cette année, c'est pour ça que faire ce truc-là, j'adore. Donc, ça va être mon année pour ça. Cette année, on ose encore plus. C'est ce que les gens doivent comprendre, que 2025, c'est particulier pour les gens. On commence à récolter tout ce qu'on a semé les années d'avant. Là. Cette année, elle va être bien. Ouais. Il y a les gens dans le business, ça veut dire qu'elle va être hyper compliquée. Et moi, en fait, j'ai dit qu'elle va être hyper bien cette année. Du moment quand on a pris conscience qu'il y a un truc qui va pas, par contre, on fait le pas d'aller soit le faire tout seul, soit se faire accompagner pour être aidé. Sinon, ça ne changera pas. Ok. Trop cool. Merci à toi. Avec plaisir, merci à toi.